Merci. Alors, je vais être encore plus bref, chers tous. Ça, c'est le privilège du protocole à la fin. Je voudrais vous dire une chose. Oui, vous avez raison, on est dans les entreprises. Je voudrais vous dire 3 choses. L'État sera toujours à vos côtés. Parce qu'il faut rappeler que l'État est derrière aussi ces entreprises adaptées, ces entreprises protégées, ces dispositifs d'emploi accompagnés. Et je pense que c'est une politique du gagnant-gagnant. Une politique publique au service du maillage territorial pour tout simplement créer les emplois en proximité. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand je disais que j'ai besoin des collectivités, qu'elles soient les mairies, les départements, les régions, parce qu'il faut qu'on fasse vivre nos régions, nos territoires. C'est très important. On a des projets de relocalisation, il y a des projets de création de richesse dans les territoires, parce qu'il y a du savoir-faire, parce qu'il y a du savoir-être, parce qu'il y a des acteurs qui ont bien compris que les talents, quels qu'ils soient, et quelles que soient les difficultés des personnes qu'elles rencontrent, sont à exploiter tout simplement pour la performance sociale au service de la performance économique. Et vous avez raison, monsieur le vice-président. Il en va vraiment de pouvoir sécuriser ces parcours. C'est ce que nous faisons, puisque nous avons inscrit cette politique publique dans la durée et que nous serons toujours à côté des entreprises adaptées. C'est bien pour ça qu'avec Cyril Guesso, on a signé, et avec Thibaut Guilly, et avec d'autres entreprises adaptées aussi, et la PF notamment, cette convention de cap vers l'entreprise inclusive. Les finances sont là, elles sont pluriannuelles. Il nous faut tout simplement maintenant trouver enfin les marchés. Il en va vraiment, et c'est pour ça que nous devons parler d'entreprise. On pourra toujours financer des dispositifs si on n'a pas les marchés, c'est-à-dire que si on n'a pas tout simplement les clients, et donc les industries et les entreprises avec nous, on n'y arrivera pas. Donc je m'adresse aux employeurs, je m'adresse aux industriels. Il faut qu'on soit à côté de vous pour créer cette richesse indispensable, parce que cette richesse, c'est celle qui fera la redistribution dans notre pays. Nous sommes sur un plan de relance fort, nous avons une relance économique, nous avons des besoins d'embauche extrêmement forts, et nous avons des talents, nous avons un vivier de personnes qui ne demandent qu'à monter en compétences. Donc n'ayez pas peur, vous ferez des erreurs comme tout le monde, ce n'est pas grave. C'est avec ces erreurs qu'on avance, et Cyril l'a bien compris, il le redirait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Apprenons de nos erreurs, soyez accompagnés, ne restez jamais seuls. Et c'est bien toute la politique qu'on porte. Faire monter l'employabilité des personnes, accompagner les employeurs. Donc tous les ingrédients sont là pour qu'on réussisse. Je félicite vraiment ce territoire parce que vous avez su trouver cette richesse partenariale. Nous avons en effet beaucoup de talents, mais ce sont avant tout des personnes qui ont envie de travailler, qui l'ont montré, qui ont un vrai savoir-faire de relationnel, vous l'avez très bien dit. Et ce rapport, je vais m'enrichir beaucoup, mais vous avez cité beaucoup d'innovations que je connais très bien. Il faut maintenant qu'on arrive à le transformer. Et n'ayez pas peur, parce que tout le monde est là pour accompagner et les personnes et les employeurs. En tout cas, bravo. Continuons comme ça. Je pense qu'on a le vrai bon ressort. On a beaucoup de projets économiques. On a des investisseurs. Eh bien, ouvrons-leur la porte et poussons la porte de ces entreprises avec les talents qui ne demandent qu'à être exploités, pour que performance sociale rime avec performance économique. En tout cas, bravo à tous et à toutes. Et bonne vie à cette FMS Académie également numérique.